La cabane party, c'est un défi qui est lancé aux familles de construire un village de cabanes sur le site du Malsaucy. Et les cabanes, donc elles sont fabriquées sur place, avec les conseils d'un architecte qui sera là tous les jours et avec du matériel qu'on fournit pour qu'on n'ait pas à casser des branches sur les arbres. Donc on peut fabriquer ces cabanes en toute sécurité. Il y a les branches, il y a la ficelle, il y a de la toile de jute, il y a tout ce qu'il faut, il y a des idées de plans, il y a des conseils des animateurs, il y a des conseils surtout de l'architecte qui sera là pour poser les bonnes questions et puis aussi pour qu'on puisse s'organiser et construire ce fameux village. Mon rôle, c'est d'abord celui rôle d'architecte tout simplement, dès le départ, c'est-à-dire concevoir l'ouvrage et puis faire le montage comme on est en train de faire là. Ça, c'est vraiment le rôle basique d'architecte, du designer ou autre, de constructeur. Donc ça, c'est le premier rôle dans cette affaire. Mais pourquoi on construit cette cabane démontable et mobile? C'est vraiment pour des événements qui se passeront ici ou ailleurs, gérés par la maison de l'environnement ou le département. Donc dans le cas précis, le premier événement, c'est cabane party. L'idée de ce travail, c'est que les urbains que nous sommes retrouvent un peu l'instinct d'habiter et de construire. Offrir cette parenthèse heureuse d'amusement et en même temps d'enchantement et en même temps d'apprentissage et d'échange. Moi j'ai été sollicité pour le début de cabane party, qui est une petite accroche visuelle, on va dire, pour déjà qu'il y ait une espèce de présence au niveau des cabanes. Le but c'est d'accueillir du public et de leur donner envie aussi. Donc pour leur donner envie, il faut qu'ils aient un petit peu des exemples, il faut qu'ils voient qu'il se passe quelque chose. Donc du coup, vu qu'il y a plusieurs activités ici pendant cette semaine, moi j'ai été prévu sur la construction de la cabane qui va servir pour les contes pour enfants. Donc il y aura une conteuse qui sera là pendant quelques jours, pendant la durée du festival. 3 formes qui rappellent des tipis vraiment, qui seraient imbriquées les unes dans les autres pour créer un espace un petit peu, on va dire un espace onirique où vraiment on se sent déconnecté, même si on est en pleine nature, du milieu naturel, pour justement ce temps qui va être consacré au conte, à la rêverie, et à un moment où on est censé s'évader. Une construction le plus intuitive possible, et avec quand même une histoire, une cohérence par rapport au lieu où c'est implanté, au niveau de l'architecture, au niveau vraiment de ce promontoire ici qui va un petit peu dominer tout l'espace. Donc c'est quelque chose qu'on verra de loin et ça va faire un appel en fait pour tous les gens qui sont sur site, ceux qui viennent pour cabane party et ceux qui n'ont pas forcément idée qu'il se passe quelque chose, ils verront qu'il se passe quelque chose, ils seront intrigués. C'est un peu une manière d'attirer les gens. Donc il y a cette construction libre de cabanes et puis il y a des ateliers, des démonstrations, des animations. Dans l'après-midi, notamment des savoir-faire des artisans. On fera la cuisine ensemble et puis en fin d'après-midi, tous les jours à 17h30. Donc il y a un apéro ciné-débat, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'un moment de convivialité, puis on se retrouve autour d'une projection d'un film documentaire, pas très long, c'est 1 heure maximum de film. Alors c'est gratuit, c'est sans inscription. On vient sur place en début d'après-midi, il faut là un petit peu avant 2 heures si on veut avoir le bénéfice de toutes les animations de l'après-midi. Mais sinon on vient librement et puis on s'inscrit sur place.